Alors, Bezrat Hashem, là, comme on fait les slichot, Chodesh Elul, la Rachamim, Vaselichot, une question qu'on me pose souvent par rapport à ce que Rachamim, ils ont dit. On a des passages dans les slichot, des passages en araméen, et là, ils nous ont dit que ces passages-là, on peut les faire seulement si on est dans un minyan. C'est-à-dire, si on fait les slichot dans le minyan, on peut dire les passages en araméen, comme par exemple le passage Maché ou Masé, Marana de Bishmaya, Rahamana, même qui fait partie des passages où il y a les 22 lettres de l'alphabet, Rahamana, il est en araméen. Donc il faut le faire seulement quand on est en minyan. Et donc, s'il n'est pas en minyan, il doit sauter ces passages-là en araméen. Il peut les dire en hébreu. S'il les traduit, il peut les dire en hébreu. Par exemple, Mahé ou Masé, il peut le traduire. Mahé, c'est efface. Masé, c'est guéris-nous. Donc il peut traduire tout le passage. Marade Bishmaya, c'est Akadosh Baruch Hu. Rahamana aussi, c'est Akadosh Baruch Hu. Toutes les demandes sont en araméen. On peut les traduire en hébreu. Ça, c'est sûr qu'on peut le dire en hébreu. Maintenant, la question, elle se pose. Si je suis dans le minyan, mais je ne suis pas avec le chazan, mais je suis dans le minyan, eux, ils ont déjà fait le passage en araméen, et je veux le dire moi maintenant, parce que j'ai pas pu le dire avec eux, et je suis dans le minyan, je peux. Tant qu'il y a un minyan dans la pièce, et ils sont en train de dire les passages en araméen, même que si j'étais tout seul, je pouvais pas le faire. Mais là, comme il y a un minyan, je peux les faire. Donc, je suis pas obligé de le faire en même temps qu'eux. C'est ça que ça veut dire. Par contre, le vaya avor, que ça aussi, c'est d'avoir chez Big Doucha, que j'ai obligé d'avoir un minyan, ça c'est différent. Je suis obligé de le faire en même temps que le minyan. C'est-à-dire, je suis obligé de le faire en même temps que le chazan, vaya avor, el, rachoum, vechanoun, etc. Pourquoi? Parce que ça s'appelle d'avoir chez Big Doucha, donc je dois le faire en même temps. Donc si maintenant, par exemple, le chazan, il a déjà fait, et que j'ai pas pu le faire en même temps que lui, donc je dois le faire avec l'air de la Torah, ça s'appelle les te'amim, donc l'air de la Torah. Même si j'ai commencé avec lui, mais il va un peu vite, j'ai pas pu finir avec lui, donc si je continue tout seul, je dois le faire avec les te'amim, l'air de la Torah. C'est ça la différence. Donc vaya avor, si je le fais tout seul, je dois le faire avec les te'amim, l'air de la Torah, et même si je suis avec le minyan, parce que je le dis pas en même temps qu'eux. Donc là, je suis obligé de dire, c'est comme par exemple la Kedusha. La Kedusha, même si je suis dans le minyan, je suis obligé de dire avec le minyan, je ne peux pas le dire. Le barichou, la même chose. Même si je suis dans un minyan, il faut le dire absolument avec le minyan, ça c'est vayavor. Et dans les passages araméens, comme on a dit, ça il pourra les faire puisqu'il est dans le minyan. Bezat Hashem, Shana Tova, Umvorechet, Ktiva, Vechatima Tova, Amen, Ve Amen.